aujourd'hui est une bonne journée. J'ai mon premier rendez-vous pour commencer l'hormonothérapie. Selon ce que j'ai compris, je devrais ressortir de là avec la prescription. Euh, dans le fond, j'ai cherché, il y a plusieurs endroits au public qui en font. Malheureusement, toutes les listes d'attente sont pleines et fermées. Donc, je m'en vais au privé. Ça va me coûter une beurrée. Donc, ouais, c'est ça. Dans 2 heures, j'ai ce rendez-vous-là. Et c'est ça, je voulais documenter un petit peu au cours des prochains mois les changements. Ça se peut que les vidéos soient pas hyper bien éditées. En fait, pas ça se peut. Elles ne seront pas hyper bien éditées parce que de un, j'ai pas vraiment de connaissances en édition. De deux, j'y vais avec genre iMovie. Et de trois, j'ai pas l'énergie. Mais c'est ça, je tenais quand même à comme, garder une trace de ce parcours. Donc, c'est ça, je vais vous amener avec moi aujourd'hui. Donc, dans le fond, mon plan serait d'aller sur pas une microdose, mais une dose réduite de testostérone, donc moins grande que pour que. Dans le fond, d'habitude, ils prescrivent pour que les niveaux arrivent à celui d'un mâle 6. Moi, c'est pas nécessairement mon but, donc je demanderais un petit peu plus bas. C'est sûr que je vais poser beaucoup de questions à la médecin, même si j'ai fait mes recherches et tout. Je sais pas encore sous quelle forme je vais prendre la testostérone. Honnêtement, je pense que ça va vraiment dépendre de comme, quelle option est la moins chère entre le gel et les injections. Dans le fond, le gel, c'est quelque chose, c'est vraiment comme une petite pompe. Tu t'en mets, je sais pas si sur le ventre, sur le bras, tu l'étends un peu, tu laisses sécher, puis c'est ça. Avec le gel, les changements arrivent plus lentement d'habitude, mais je pense qu'il faut vraiment comme, le mettre à chaque jour à la même heure. Et j'ai un peu de la misère à garder une constance pour, mettons, prendre mes médicaments et tout. Fait que je sais pas si ça va être une bonne idée. Donc ça, c'était les plus et moins. Sinon, l'injection, les changements sont plus efficaces. C'est généralement une fois par semaine. Au début, je pense que il y a quelqu'un d'autre qui te montre comment le faire et tout. Puis après, 2, 3 fois, c'est toi-même qui les fais. Bon, le côté négatif, c'est que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça, se faire injecter des trucs. Là. C'est moins agréable que, mettons, juste étendre un gel. Surtout que je sais pas trop à quel point le faire moi-même, je vais être capable. Je sais pas. Fait que ça, c'est un des moins. L'autre point négatif de l'injection, c'est que au début de la semaine, dans le fond, il va avoir comme un pic de testostérone, puis après ça, ça va descendre. Et ça affecte l'humeur. Et je suis connue pour avoir une humeur très, très stable, oui. Fait que c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Donc, je vais parler de tout ça avec la docteure. Beaucoup de gens restent sur la testostérone à vie. Moi, je le sais pas, honnêtement. Ça va dépendre de comment j'apprécie les changements et comment je me sens dans mon corps rendu là. Euh, c'est sûr que si j'arrête de prendre la testostérone à un moment donné, il y a certains changements qui vont revenir à leur état normal. Donc, la redistribution du poids, quand tu prends de la testostérone, généralement, il y a moins de poids dans les cuisses, les hanches, puis ça s'en va plus tout dans le bedon. Même chose au niveau du visage, il y a comme une redistribution qui se fait. Ça reviendrait à ce que j'ai en ce moment. Ce qui est dommage parce que c'est un des effets que j'attends le plus. Autre chose qui reviendrait, ce serait probablement les règles. Les effets qui restent, ça va être le poil, mettons si j'ai de la moustache qui pousse ou whatever, ça va rester, ça va pas disparaître par magie. La voix, une fois que la voix a droppé, c'est fait, là, c'est comme tes cordes vocales ont changé et elles ne reviendront plus jamais comme avant. Dans le fond, le, ça se peut que je commence à faire de la calvitie, ça ne reviendra pas comme avant. Au niveau de la calvitie, c'est quelque chose que je pense qu'encore là, pas grand monde sont comme yeah, calvitie. Je sais que certaines personnes prennent de la finastéride, qui est une autre hormone, qui est comme un bloqueur d'un certain type de testostérone qui fait en sorte que les cheveux tombent. J'ai lu un peu là-dessus. C'est plus ou moins efficace, des fois oui, des fois non. Sauf qu'il paraît que ça a quand même un gros effet sur l'humeur.
encore là. Donc ça aussi, je vais en parler avec la médecin, voir qu'est-ce qu'elle en pense et tout. Mais c'est une option que je considère. Fait que c'est ça. Mon rendez-vous est comme dans 1h45, mettons. Et je pense que je vais partir comme là parce que c'est loin et il faut que je prenne un bus et j'ai tendance à me perdre dans la vie. Donc je préfère arriver d'avance pour pas manquer mon rendez-vous. Donc c'est ça, je vais vous tenir au courant. Donc, je suis de retour de mon rendez-vous. J'avais vraiment peur de me perdre, fait que je suis arrivée comme vraiment d'avance, puis la médecin était vraiment en retard, fait que j'ai attendu vraiment longtemps. Puis dans le fond, ça a bien été. Elle m'a demandé les médicaments que je prenais, depuis quand je sentais que je n'étais pas dans le bon corps. Bon, c'est des questions mal formulées des fois, mais bon. Puis j'ai eu la prescription, dans le fond, ça va être par injection sous-cutanée, parce qu'il y a 2 types d'injections. Il y en a une que c'est dans le muscle, intramusculaire. Puis c'est comme une plus grosse aiguille, puis c'est plus scary à faire soi-même, fait que on va y aller sous-cutanée. C'est ça, j'ai la prescription, elle est arrivée à la pharmacie, j'ai été vérifiée. Cependant, il faut que je fasse une prise de sang pour tester comme mes niveaux de certains trucs avant de commencer à prendre la testostérone. Donc, bon, c'est sûr que moi j'avais hâte de faire ça aujourd'hui, là, wouhou! Mais bon, ça va quand même se faire bientôt. J'ai pris rendez-vous jeudi pour prendre une prise de sang. Et théoriquement, après ça, je peux juste me rendre à la pharmacie et ils vont me montrer comment faire l'injection et je vais repartir avec ça. Donc, je vous tiens au courant plus loin. Ah, puis j'ai oublié de parler de la finastéride aussi au médecin, mais en même temps, c'est probablement mieux parce que ça aurait probablement fucké ma santé mentale qui est déjà assez fuckée de même. Donc, elle m'a mis sur une dose un peu plus basse que celle d'un M6, mais elle m'a mis un peu plus haut que ce qui est prescrit d'habitude aux personnes non binaires. Donc, c'est ça, on va voir les changements arriver. Donc, rebonjour. On est aujourd'hui le jeudi 17. Je m'en vais faire une prise de sang et après ça, je peux direct aller à la pharmacie recevoir mon injection si tout va bien. Ma chambre est messie, ma vie est messie en ce moment, mais on s'enligne pour des bons trucs. Donc, je suis de retour plusieurs heures plus tard. En fait, j'ai été chercher ma prescription il y a quelques heures. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai regardé, puis c'était écrit par voie intramusculaire seulement, alors que moi, je fais dans le gras. Puis là, je me suis posé la question, puis je suis sortie rapidement de mon appart en oubliant mes clés et mon téléphone. Donc, je me suis embarrée à l'extérieur pendant plusieurs heures et mes parents ont dit monter de Joliette. En fait, quelqu'un est venu porter les clés de Saint-Jean-de-Mata, les clés d'Esper, et mes parents sont venus les porter de Joliette jusqu'à ici. On a eu une discussion. Donc, après beaucoup de temps, je suis finalement prête à faire mon injection. L'autre affaire, c'est que, dans le fond, on m'a donné tout le matériel, mais les 2 personnes qui montrent comment faire les auto-injections à la pharmacie sont en vacances jusqu'à la fin du mois. Donc, on fait ça DIY style. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'ai un petit mode d'emploi peu détaillé ici. J'ai une vidéo YouTube juste derrière mon écran et je vais regarder ça et essayer de faire ça correctement sans mourir. At home, I just want you to wash your... 2,16. 2. Mais je n'ai juste... Oil will not let you do it. Pull it straight out. As a safety needle, you push. It's not bleeding at all. Do you want a Band-Aid? Sure. Okay. So, if you get a little bit of oil back, a little bit of blood, don't worry about it. The little bit of blood means that you nicked a capillary. It's not gone in the vein. If you ever see a little bit of blood in the syringe, take it out, change your needle, and give it to yourself in a different spot. If you're going to give this self to yourself subcutaneously, it's a very small needle, very short, same measurement. It's going to be the side of your leg. You're going to go straight in and give yourself the medication exactly the same way. Again,
Push it up with your thumb to make it off. And you're done. Alright! C'est fait. C'est fait. Je sais pas si, si je l'ai fait correct par contre. Il disait que, first of all, j'ai pété une aiguille. Une chose, j'en avais 4. La deuxième fois, dans le fond, il disait de prendre la quantité que tu as besoin de le prendre en air, après ça de l'injecter dedans, puis après ça de tirer pour prendre comme le liquide de la... juste le vial, mais en tout cas le petit pot là. Puis c'est ça que j'ai fait, mais il y avait... on dirait qu'il y avait des bulles d'air dedans. Puis c'est ça que ça a fait la première fois aussi. Je me suis dit que ça devait être correct. Je savais pas à quelle profondeur l'insérer. Je l'ai mis peut-être à la moitié de l'aiguille, ce qui est quand même creux. Mais je sais pas en même temps si il fallait que je la mette au complet. I don't know. Et je suis sévère. Puis j'ai pesé, mais à la fin j'ai senti une bulle d'air. Une chance que je commençais pas à me faire des injections d'Aven ou whatever parce que je serais morte sur le coup. Mais j'ai senti une bulle d'air rentrer. Puis après ça, quand j'ai enlevé la seringue, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de... il y avait une petite bulle, puis du liquide un peu qui sortait. Fait que j'ai l'impression que je l'ai pas fait correct, puis ça me démotive un peu parce qu'il va falloir attendre une semaine pareille pour voir si ça marche. J'espère que je l'ai fait correct. J'ai le goût de brailler un peu. J'ai peur de pas l'avoir fait correct, puis comme... de devoir attendre que les pharmaciens reviennent de vacances pour qu'ils me le fassent comme tout le monde. Je pense qu'en attendant, je vais quand même essayer de faire l'injection, mais comme... c'est ça. Aussi, ça me semblait vraiment petit, comme injection, même si c'est ça qu'ils m'ont indiqué. Comme je suis contente, mais en même temps, j'ai l'impression de mal l'avoir fait, puis juste d'avoir gaspillé du liquide, puis comme de devoir attendre comme un mois avant que quelqu'un puisse me montrer à le faire comme du monde. Fait que c'est beaucoup de mixed feeling. Une chance que c'était pas intramusculaire par contre. J'ai vraiment l'impression de pas l'avoir fait correct. Excusez, mes émotions sont un peu à fleur de peau ces temps-ci. Mais j'espère que le liquide est resté. On verra bien. On verra bien. Overall, c'est un bon feeling de savoir que comme j'ai la prescription, j'ai fait ma première injection. C'est ça, reste à pratiquer la patente pour que ça se fasse un peu mieux. Donc, pour la postérité, salut, c'est Kaëlle et ça fait quelques secondes que je suis sur la testostérone et ceci est ma voix. Donc, voilà.